Peut-être que tu t'empêches de briller parce que tu ne veux pas que l'autre se sente dans l'ombre de par ta lumière. Peut-être que tu es mal à l'aise d'avoir ce que d'autres n'ont pas. Et du coup, peut-être même que tu t'empêches d'accéder à ce que toi tu désires pour ne pas mettre d'autres personnes mal à l'aise. Par exemple, tu es mal à l'aise d'avoir un mari tellement affectueux et attentif avec toi, alors que telle personne de ton entourage, son mari, il s'en fout d'elle, il a aucune affection. Et du coup, tu es mal à l'aise de toi avoir cette relation de couple que tu adores et qui t'épanouit tellement, quand tu vois d'autres personnes, souvent proches de toi, qui ne vivent pas ça. Peut-être que tu es mal à l'aise de, faire un travail qui t'épanouit de ouf et que tu adores et qui est, nourrissant émotionnellement, financièrement pour toi, alors que telle personne de ton entourage galère actuellement dans son travail, qu'elle est à 2 doigts du burn-out, qu'elle fait 50 heures sup en étant payée en cacahuètes. Peut-être que, ouais, il y a une part de toi qui s'en veut de t'épanouir dans ta grossesse ou de t'épanouir avec tes enfants, alors que, tu vois d'autres mamans qui sont épuisées ou qui n'arrivent pas à tomber enceinte. Et donc voilà, et tous ces exemples-là pour te montrer ce que je veux dire, ces situations où tu es mal à l'aise en fait d'être heureuse, où tu es mal à l'aise de t'épanouir, où tu es mal à l'aise d'être bien dans ta vie, où tu es mal à l'aise de ressentir du bonheur parce que, tu as de la compassion pour les personnes pour qui ce n'est pas le cas. Et aussi parce qu'il y a cette peur que, les autres personnes t'envient, mais dans le sens, dans ce sens de te jalouser, de te critiquer, de te juger, peut-être de te descendre. Et donc tu vas avoir tendance à te faire plus petite, à, comme je disais, avoir cette gêne, cette honte, cette culpabilité, alors que tu fais rien de mal quand tu y réfléchis. Et du coup, peut-être qu'il y a des choses qui comptent vraiment pour toi, qui sont importantes pour toi, auxquelles tu ne t'autorises pas, parce qu'il y a toutes ces énergies, toutes ces peurs de jugement, de critique, toutes ces émotions de culpabilité, de pourquoi moi en fait. Et donc tu peux te, te rendre toi-même inaccessible des choses que tu souhaites pour éviter tout ça, ou tu peux, comme je le disais, déjà vivre ces choses, mais les minimiser, les réduire parce que faudrait pas que ça se voit trop, faudrait pas que ça fasse trop de lumière. Et le message que j'avais pour toi aujourd'hui, c'était et si tu devenais cette personne que les autres jalousent? Et si tu devenais cette personne que les autres envient, jugent, critiquent, rabaissent parce que tu es dans ta lumière? Alors dit comme ça donne pas envie peut-être. Mais l'autre facette de la pièce, c'est que tu vas inspirer d'autres personnes. D'autres personnes vont t'admirer pour les mêmes choses. Et ça peut même être la même personne qui à la fois te critique et à la fois t'admire. D'ailleurs, c'est souvent très très lié. Les matins où, j'ai à peine le temps de mettre une pince dans mes cheveux pour pas ressembler à une plouque quand je dépose ma fille à l'école, évidemment qu'elles m'agacent les mamans qui sont super apprêtées, super maquillées, pouponnées et cetera, alors que moi, j'ai l'impression de sortir du lit et d'avoir juste enfilé un pantalon, puis sauté dans la voiture. Je vais pas mentir sur cette part humaine en moi qui les regarde en me disant: «Eh gna 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 gna, bah, elles ont le temps de se préparer, gna gna». Ouais, mais en attendant, il y a aussi à l'intérieur de moi la part de moi qui admire ces mamans. Et petite parenthèse, se rappeler aussi que quand on est dans ce truc de gna 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 gna, qui est absolument humain, on va pas se mentir, se rappeler qu'on n'a que la surface de la vie de l'autre personne. Peut-être que la maman en face qui est super apprêtée, elle a été réveillée à 4 heures du matin par son gamin et que du coup elle a eu largement le temps de se préparer. Alors que moi j'ai pu dormir plus. Fin de la parenthèse. Et du coup, il va y avoir ces doubles facettes. Peut-être que la maman célibataire qui a élevé sa fille toute seule, ou peut-être que cette autre maman dont le partenaire ne s'implique absolument pas,
Ouais, elle sera dans cette énergie de gna 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 gna, bah, cette maman-là, c'est, son mari qui emmène le petit tous les matins à l'école, elle a de la chance. Tu sais elle a de la chance, mais où tu te mords les lèvres parce que ça t'agace que la personne ait cette chance-là. Mais en même temps, ça vient montrer quelque chose que tu admires chez l'autre, que tu envies chez l'autre. Il y a des personnes, justement, à qui ça va rappeler que, c'est accessible pour elles, qu'elles y ont droit, qu'elles en ont envie et qu'elles y ont droit et qu'elles peuvent y accéder. Donc est-ce qu'on va réduire notre lumière pour ne pas déranger les personnes qui grommellent dans leur coin et du coup, bah, on ne brille pas pour les autres qui ont besoin d'être inspirés et nous-mêmes, on éteint notre lumière en, s'empêchant de pleinement rayonner ce qu'on a, ce qu'on vit ou de pleinement accéder à ce qu'on veut vivre? C'est un peu, cette métaphore que tu connais peut-être du seau de crabe, où quand un crabe veut sortir du seau, les autres crabes l'attrapent et le maintiennent dans le seau. Sauf que là, c'est comme si toi-même tu t'empêchais de sortir du seau pour pas gêner les autres crabes. C'est vachement plus intéressant, et pour toi et pour les autres, de sortir du seau, toi pour vivre la vie que tu souhaites vraiment, et pas pour la vivre en la minimisant, pas pour la vivre en ayant honte, mais pour la vivre la tête haute, en savourant pleinement ce que tu as, et pour inciter les autres crabes, si je garde mon image, à eux aussi sortir du seau pour aller vivre la vie qui les fait vibrer. Donc n'aie pas peur d'être jugé, d'être critiqué, d'être grommelé par les autres. Donc mon message pour toi aujourd'hui, ce serait de ne pas t'empêcher d'être dans ta lumière et de rayonner ta lumière et de savourer ce que tu as et d'affirmer ce que tu veux parce que ça peut incommoder d'autres personnes, parce que ça peut rappeler à d'autres personnes ce qu'elles n'ont pas. Mais c'est complètement contre-productif de t'empêcher d'avoir ce que tu veux ou de savourer ce que tu as parce que d'autres ne l'ont pas. Plutôt qu'avancer avec ces énergies de honte et de culpabilité, j'aimerais vraiment que tu bascules dans la gratitude, dans la fierté, dans l'amour de toi, dans l'amour des autres, dans l'amour de ta vie, et amener les crabes qui le souhaiteront à te suivre dans ces belles énergies-là. Je te remercie pour ton écoute jusqu'ici. Si ce partage t'a plu, je t'invite à rejoindre ma newsletter pour recevoir les messages exclusifs que j'écris et ne partage que là-bas. Tu peux également visiter mon site pour découvrir les possibilités d'aller plus loin avec moi et voir si l'une d'elles t'attire aujourd'hui. Merci encore pour ta présence et pour ton écoute et à bientôt pour un prochain épisode.